Julien et Émilie étaient ensemble depuis 5 ans. Leur relation était marquée par une entente complice, mais un sujet revenait toujours comme une ombre. Les enfants. Émilie rêvait de devenir mère, mais Julien était catégorique. « Je ne veux pas d'enfants. Pas maintenant, peut-être jamais. » Il prétendait que leur vie à deux était parfaite comme elle était, sans complications ni responsabilités supplémentaires. Un jour, Émilie lui annonça qu'elle était enceinte. Elle était nerveuse mais heureuse, espérant que Julien partagerait son enthousiasme. Cependant, sa réaction fut un coup de poignard. Il était furieux. « Tu savais ce que je voulais. C'est de l'irresponsabilité. » Il insista pour qu'elle mette fin à la grossesse. Émilie, blessée et déçue, refusa. Elle savait qu'elle devait faire un choix, et elle choisit son enfant. La décision d'Émilie brisa leur relation. Incapable d'affronter son désir de maternité et le rejet de Julien, elle quitta leur appartement en pleine nuit, laissant derrière elle des souvenirs et des doutes. Julien, quant à lui, noya son chagrin dans le travail, convaincu qu'il avait pris la bonne décision. Mais au fond de lui, un vide s'installait, un vide qu'il préférait ignorer. Chaque soir, il regardait l'appartement désert et ressentait un étrange mélange de colère et de solitude. Un jour, il reçut une lettre d'Émilie, une lettre qu'il hésita longtemps à ouvrir. Elle y exprimait sa douleur, son incompréhension face à son rejet et son espoir qu'un jour, il puisse comprendre ce qu'elle ressentait. Mais Julien la jeta dans un tiroir sans la lire entièrement. Les années passèrent. Émilie donna naissance à un garçon qu'elle nomma Mathis. Elle fit face à de nombreuses épreuves en tant que mère célibataire. Entre les fins de mois difficiles et les nuits blanches, elle trouva la force de se battre pour son fils. Un jour, elle dut vendre son alliance pour payer une facture médicale, après que Mathis soit tombé gravement malade. La solitude pesait sur elle, mais elle refusait de céder au désespoir. Un hasard cruel réunit leurs chemins. Julien, alors en promenade dans un parc pour fuir l'ennui d'une vie sans saveur, croisa un garçon jouant au ballon. Ses gestes, son sourire, ses yeux, Julien sentit son cœur se serrer. Ce garçon était une évidence. Son fils. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, Émilie arriva, fatiguée mais digne. Lorsqu'elle aperçut Julien, son regard se durcit. « Tu n'as rien à faire ici, Julien, » dit-elle froidement. Mais Julien supplia de pouvoir parler. Ils s'assirent sur un banc et il tenta de s'excuser, de justifier ses choix. Émilie le coupa. « Tu as fait ton choix, Julien. Quand j'avais besoin de toi, tu m'as tourné le dos. Mathis n'a pas besoin de toi maintenant. » Cette rencontre marqua un tournant. Julien, dévasté, refusa d'abandonner. Il multiplia les efforts pour regagner la confiance d'Émilie et de Mathis, mais chaque tentative semblait vouée à l'échec. Il écrivait des lettres, déposait des cadeaux, mais Émilie les renvoyait sans les ouvrir. Un jour, Mathis tomba gravement malade, nécessitant une opération coûteuse. Julien proposa de payer les frais, mais Émilie refusa son aide, trop fière pour accepter quoi que ce soit de lui. Cependant, lorsqu'elle vit Julien pleurer dans la salle d'attente de l'hôpital, elle comprit qu'il était sincèrement désolé. Malgré tout, le temps perdu ne pouvait être rattrapé. Julien assistait au match de football de Mathis, l'aidait à faire ses devoirs et essayait de rattraper des années manquées. Mais une distance subsistait. Lors d'une dispute, Mathis l'accusa. « Tu n'étais pas là quand j'avais besoin d'un père. Pourquoi maintenant ?» Ces mots brisèrent Julien qui comprit qu'il ne pourrait jamais complètement effacer le passé. Des années plus tard, Julien, vieillissant et seul, assista à la remise de diplôme de Mathis. Alors que tout le monde fêtait l'événement, Julien resta en retrait, observant son fils avec fierté et tristesse. Il avait enfin le courage de murmurer « Je suis désolé, Mathis, je t'aime plus que tout. » Mathis, après un long silence, lui répondit « Je sais, papa, mais c'est trop tard. » Ce jour-là, Julien comprit que l'amour ne suffit pas toujours à effacer les erreurs. Le regret demeura son compagnon jusqu'à la fin de ses jours. Julien, rongé par la culpabilité, décida d'écrire un journal pour Mathis, espérant qu'un jour, il voudrait comprendre son histoire. Il remplit des pages de souvenirs, d'excuses et d'anecdotes qu'il n'avait jamais pu partager. Quand il mourut, seul dans son appartement, Mathis trouva le carnet parmi ses affaires. Ce dernier mot de son père, bien que tardif, lui permit de pleurer et d'accorder enfin un semblant de pardon.